Bonjour, je suis garde frontière. Je vais vous présenter mon métier, ma passion. Ça t'a plu? Rejoins-nous. Voici les gagnants du jour d'un téléphone Samsung TouchWiz. Samsung. Ouh, pétillant. Bien plus pétillant. Fruité et pétillant. Allez, viens, je sais où on va planter la tente. Fruité et pétillant de Granini. Si rafraîchissant, si fruité. Alors, comme ça, vous avez des soucis avec le climat. Si vous voulez, j'ai une idée. Je pourrais vous fournir de l'électricité. Chauffer vos maisons, ainsi que vos trous. Mais où sont donc vos panneaux solaires? En Suisse, il existe déjà 50 000 toits équipés de panneaux solaires. Alors, à quand le vôtre? Le VVF Suisse. Hey! Vous saviez que le record de danse sans s'arrêter est de 4 jours? Et que les nouveaux Music Players sont en ce moment chez McDonald's? Trop cool, ces Music Players! De quoi jouer et se régaler. Tout ça dans un Happy Meal. Nouveauté, Nîmes 2 Largoumi, la gomme fruitée avec du jus de fruits et de précieuses vitamines. Nîmes 2 Largoumi, vitamines et friandises. Y aurait-il quelque chose spécialement contre mes maux de tête? Parfois, on a besoin d'un extra. Panadol Extra contre les maux de tête. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Ok, je voulais rapporter mes vieilles piles dans le battery bag. Logique. En cours de route, j'ai atterri dans un chantier et les piles dans les canalisations. Après 3 heures, j'ai enfin remis la main dessus. Je ressors et je débarque en plein concert. Le groupe me gicle de la scène. Petit plongeon dans la foule. Et d'un seul coup, je sens le son transporté. Et là, à mon réveil, je suis dans les montagnes. Où une vache se met à brouter mes piles. Et c'est pour ça que j'ai pas pu rapporter mes piles. Désolé. Recycler les piles, c'est si facile que nous n'accepterons aucune excuse. Cher Lucas, veux-tu prendre Julia pour épouse? Non. Mais je prendrais bien un Kiri. D'abord un Kiri. Se marier, on verra quand on sera grand. Les nouveaux délices croustillants de Kiri. Tous les enfants lui disent oui, oui, oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur TSR2 en ce début de soirée. Tout de suite, on va voir ensemble ce qui vous attend au niveau des programmes, avec dans quelques instants un petit moment musical, en l'occurrence un concert issu du Montreux Jazz Festival de 2007. Éric Truffat, le fameux trompettiste surdoué français, qui est un habitué du festival, c'est à découvrir ou à redécouvrir tout de suite sur TSR2. Et par la suite, attention, puisqu'en effet on a dû annuler les aventures de Samantha Oops, étant donné que les Jeux Olympiques se sont quelque peu prolongés. Par conséquent, on va immédiatement enchaîner avec votre journal signé, prévu comme d'habitude à 19h30. Un peu plus tard, honneur à Télé Nostalgie, les archives variétés de la TSR des années 70 et 80. Au programme notamment la bande à Basile ou encore Yves Duteil. Ce sera à 20h05. Juste avant, le spectacle humoristique Drôle de Suisse, seconde et dernière partie, présenté par les frères Taloche, avec au menu Thierry Meury, Tex ou encore Yann Lambiel. C'est à voir ce soir à 20h.
19h20 sur TSR2. Et avant de se quitter, juste un petit mot de ma part concernant TSR1 où vous pourrez retrouver votre site comme Fitness Center et tous ces clients névrosés qui ne rêvent que d'un corps parfait. Ce sera à 19h10, juste avant le tirage du Swiss Lotto qui lui est prévu à 19h20 du côté de TSR1, votre première chaîne. Voilà donc pour ces quelques infos. Tout de suite, retour sur TSR2 pour Eric Truffat, suivi du journal signé de 19h30. Excellente soirée et à très vite. Jazz Festival. Retrouvez vos concerts préférés en DVD sur tsrboutique.ch. Identité avec Rento, un jeu de la loterie romande. C'est reparti pour Identité. Alors comment ça se passe? Eh bien, il y a 9 identités mystères. En face, il y a un candidat. Ce candidat doit mener une enquête pour retrouver quelle identité exerce quel métier. Beaucoup de bijoux. Ouais, je dirais... J'ai une tenue de travail. Je travaille à l'intérieur. Je hais les hypocrites. Identité, ce soir sur TSR1. 30 000 francs. Et j'ai encore un indice. Le programme olympique sur la TSR avec Samsung TouchWiz. Elle brille, elle étincelle. Va-t-elle totalement éclipser la concurrence dans sa spécialité? Ariela Kesslin, finale du saut à cheval, dimanche sur TSR2. Cette année, un chapitre inconnu de la saga Star Wars est dévoilé. They have nowhere to run. Skywalker is the Republic's only hope. Star Wars, The Clone Wars, dès le 27 août au cinéma. Réagissez à temps en cas de chute des cheveux. Priorin N, car il agit en cas de chute des cheveux d'origine les plus diverses. Priorin N, pour l'amour de vos cheveux. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Dans un bon restaurant italien, c'est une garniture abondante sur une pâte fine et croustillante. Pizza Ristorante, c'est exactement ça. Où que vous soyez. Ristorante, aussi bon que dans votre pizzeria. Pizza Ristorante. Hey, vous saviez que le record de danse sans s'arrêter est de 4 jours? Et que les nouveaux Music Players sont en ce moment chez McDonald's? De quoi jouer et se régaler. Tout ça dans un Happy Meal. Y aurait-il quelque chose spécialement contre mes maux de tête? Parfois, on a besoin d'un extra. Panadol Extra contre les maux de tête. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Nouveauté, Nîmes 2 Largoumi, la gomme fruitée avec du jus de fruits et de précieuses vitamines. Nîmes 2 Largoumi, vitamines et friandises. Un accident peut sérieusement vous amocher. Soyez prudent. Même si vous êtes assuré à la Suva contre les accidents du travail et durant les loisirs. Dis, on doit partir à quelle heure? Oh là, faut qu'on se dépêche un peu. Et le riz? Pas de problème. On fait un riz express. Si j'ai rapidement besoin d'un riz cuit à la perfection, je laisse Oncle Benz le cuire pour moi. Ensuite, je n'ai plus qu'à réchauffer le riz pré-cuit à la vapeur. C'est bon? Parfait. Le riz express Uncle Ben's pré-cuit à la vapeur, c'est toujours un succès. Récemment encore, elle souffrait de maux de tête. Saridon N l'a soulagée.
car Saridon N contient de l'ibuprofène sodique comme principe actif dans une formulation spécifique. Et son effet se fait déjà sentir après environ 30 minutes. Saridon N agit vite contre les maux de tête. Ceci est un médicament, demandez conseil à un spécialiste et lisez la notice d'emballage. Salut. Comment ça va? Coca-Cola Zéro présente la vie comme elle devrait être. Crème chantilly ou sauce chocolat? Les deux. Tu vois, je m'en sors. Tout le goût de Coca-Cola et zéro sucre, comme ça devrait être. Nouveau, découvrez aussi Fanta Zéro et Sprite Zéro. Tout le goût et zéro sucre. C'est quoi ce Beans? Je suis foutu. TTC, tous les lundis à 20h10, dès le 25 août sur TSR1. Votre soirée avec Optima de Orange. Ce soir, sur TSR1, traquez l'indice avec Sarkis. Il faut avoir un flair du tonnerre. Retrouvez Mélanie Maudran dans la saga inédite Terre de Lumière. Et dégommer un serial killer avec Sylvester Stallone dans le film d'action. Si jamais tu reparles d'elle, je te tue. Et sur TSR2, Felicita ou La Chenille, on chante avec Télénostalgie. On rit tous azimuts avec Drôle de Suisse. C'est mon tout, Bib. Il m'a interdit les petits verres. Vive le péril blond avec Simple Life inédit. Et vive les médaillés avec le journal des jeux. Identité animée par Sarkis. Terre de Lumière, 2 derniers épisodes inédits. Et film d'action Compte à rebours mortel avec le logo rouge. Télénostalgie, l'humour dans tous ses états, Drôle de Suisse. De Simple Life, inédit. Et le journal des jeux. Bonne soirée sur la TSR. Frisco, la glace de l'été. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Au sommaire de cette édition, Roger Federer ne quittera pas Pékin les mains vides, loin de là. Le numéro 1 mondial et Stanislas Wawrinka offre une seconde médaille d'or à la Suisse. Les deux hommes seront fêtés dans quelques instants à la maison suisse de Pékin. Sur le front géorgien, journée marquée par la signature russe apposée sur l'accord de cessez-le-feu, mais sans véritable effet sur le terrain. La pression augmente pour que Moscou retire ses troupes. Nous tenterons de faire le point sur les implications internationales de ce conflit. Dans le dossier libyen, on ignore toujours où se trouve le frère de l'un des plaignants. Celui-ci exige la preuve que sa famille, dont 2 membres avaient été retenus à Tripoli, se trouve à présent en sécurité. C'est la condition pour éventuellement retirer la plainte au cœur d'une véritable affaire d'État. François Membré, son avocat, sera avec nous sur ce plateau. En Italie, les maires ont désormais de nouvelles prérogatives et ils en profitent. C'est le cas à Rome, où il est désormais interdit de s'asseoir au pied du Panthéon ou encore de fouiller dans les poubelles. On verra que la mesure n'a rien de folklorique. Et à quelques minutes du palmarès, nous nous rendrons du côté de Locarno, une édition marquée par le cinéma roman et par la polémique autour de l'avenir du festival. Nous serons en direct avec son président Marco Solari. Et nous irons aussi dans le Jura, où 400 personnes participent ce week-end à un jeu de rôle qui les plonge 48 heures durant dans un univers médiéval et fantastique. Reportage dans ce journal. Mais pour les Suisses, l'événement, c'est bien sûr la médaille d'or en tennis, en double. Roger Federer et Stanislas Wawrinka se hissent donc ensemble sur la première marche du podium à l'issue d'un tournoi marqué par leur grande entente. Le récit d'Olivier Dominique. Médaille d'or, les champions olympiques suisses. C'est fait. Roger Federer et Stanislas Wawrinka peuvent enfin souffler. L'or autour du cou, sur les premières notes de l'hymne national. L'émotion est vive, le moment unique. Oui, c'est sûr, c'est le plus beau jour de ma carrière. C'est vrai que c'était un moment exceptionnel. On a joué incroyable tout le tournoi. Aujourd'hui, on gagne en 4-7. On fait un match très solide. Et c'est vrai que, comme tout le tournoi, on a eu énormément de plaisir. Être champion olympique, c'est quelque chose d'incroyable.
Roger rêvait de l'or en simple. Grâce à Stan, il repart avec celui du double. Le Vaudois, toujours discret mais diablement efficace. Le premier set est conclu en 29 minutes sur un ace, le 6e à ce moment du jeu. Dans le deuxième, les Suisses continuent sur leur lancée. Ils remportent la guerre des réflexes au filet et le set. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Au pied du mur, les Suédois procèdent à quelques réglages. Les Suisses, eux, prennent des forces nécessaires. Car dans ce troisième set, les points ressemblent à un véritable marathon très spectaculaire. Une troisième manche qui va jusqu'au tie-break avec des serveurs suisses fragiles et des Suédois qui reprennent espoir. Mais pas pour longtemps. Simon Asplund perd à nouveau sa mise en jeu et après 2h41, Federer sert pour réaliser un rêve. Champion olympique, une victoire méritée, célébrée comme il se doit par leur nouveau rituel qui va certainement rester dans les annales. Et à l'issue du match, nous avons demandé à Anne-Marie Portelès s'il y avait de l'émotion sur le court. Quelle question? Oui, tout à fait. Beaucoup d'émotions chez Roger Federer, surtout puisqu'il attendait cette médaille olympique depuis très longtemps, puisque c'est la 3e fois qu'il se présentait aux Jeux olympiques. Et cette fois-ci, eh bien, c'était la bonne, même si la médaille d'or n'était pas celle dont il rêvait, puisque bien sûr, il aurait aimé s'imposer en simple. Mais cette médaille d'or olympique en double, eh bien, le satisfait également. Il l'a dit déjà hier, alors qu'il accédait à la finale. Et Roger Federer, tout comme Stanislas Wawrinka, était vraiment très ému au terme de la partie. Le Vaudois a su insuffler sa flamme, a su aider Roger Federer à surmonter sa déception dans le simple. Un Roger Federer retrouvé? On a eu l'impression dans le 4e set, sur la fin du set, alors que la victoire était toute proche effectivement, que Roger Federer avait retrouvé une rage de vaincre. Il encourageait son coéquipier à chaque point marqué et on espère que cette rage de vaincre, il saura la garder avant d'affronter son prochain tournoi, l'US Open. Et il va tout de suite se concentrer sur cet objectif puisqu'il quittera très rapidement Pékin. Déception en revanche pour Julien Fiva, le sauteur en longueur neuchâtelois n'a pas réussi à se qualifier pour la finale. Dans le concours de qualification, il n'a réalisé qu'un seul saut valable à 7,53 m. Il a mordu ses 2 autres essais. Il fallait au moins effectuer un saut de 7,94 m pour atteindre la finale. Et sachez encore que Fabian Cancellara est de retour en Suisse. On l'a vu en direct dans notre journal de la mi-journée. Le double médaillé olympique est arrivé tôt ce matin à l'aéroport de Zurich-Lotten avant d'être accueilli en héros dans sa commune bernoise d'Ittigen. Une foule de plusieurs centaines de personnes, fans et curieux, ont applaudi le cycliste suisse qui avait troqué son vélo pour une calèche. Tout autre chose à présent, la Russie a signé aujourd'hui l'accord de cessez-le-feu paraphé la veille par le président géorgien. Une signature qui intervient alors que la campagne militaire de l'armée géorgienne en Ossétie du Sud et la riposte de Moscou sont au cœur de nouvelles tensions entre l'Est et l'Ouest. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de revenir sur ces 8 jours de conflit avec Viviane Épinay. L'armée russe n'a toujours pas quitté la Géorgie. Elle encercle la ville de Gori, un nœud stratégique à 60 km au nord de Tbilissi. Dmitri Medvedev vient pourtant de signer ce matin même l'accord de cessez-le-feu transmis par les États-Unis. Pour justifier la présence très visible des troupes russes en Géorgie, il explique que l'accord ne pose aucune limite dans le temps pour le départ de ces troupes. Le conflit a démarré dans la nuit du 7 au 8 août dernier. La Géorgie lance une opération militaire pour reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud. La Russie saisit l'occasion pour lancer à son tour une vaste offensive militaire contre Tbilissi. S'ensuit un intense balai diplomatique pour tenter de mettre fin au combat. En sa qualité de président de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy joue les médiateurs. D'abord à Moscou, puis à Tbilissi, en proposant un plan de paix aux belligérants. Les États-Unis reprennent le flambeau des négociations. La secrétaire d'État Condoleezza Rice se rend à Tbilissi pour faire signer l'accord de cessez-le-feu à son protégé, Mikhail Saakashvili. Quant à la chancelière allemande, Angela Merkel, en visite chez le président russe, elle a aussi défendu le principe de l'intégrité territoriale de la Géorgie.
Conséquence indirecte du conflit, l'accélération de la signature d'un accord entre Varsovie et Washington. Accord qui porte sur l'installation en Pologne d'un système de défense antimissile pour Moscou qui se sent visé. Il s'agit là d'un sérieux coup de froid porté aux relations Est-Ouest. Monsieur Jalili, bonjour. Bonjour. Ceux qui ont un peu de mémoire se remémorent forcément la guerre froide. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Non, je ne crois pas qu'on soit dans une logique de guerre froide. La guerre froide opposait deux systèmes d'États différents, deux systèmes de valeurs. Aujourd'hui, la Russie a opté pour l'économie de marché. Bon, c'est un système autoritaire. D'ailleurs, elle craint beaucoup la démocratisation autour d'elle, surtout ces mouvements démocratiques, ces révolutions colorées qui ont eu lieu en Ukraine et en Géorgie il y a quelques années. Et dans cette perspective, elle est très inquiète de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'elle pense qu'à la suite de cela, les États-Unis, l'Occident va encercler le territoire russe. Alors pas la guerre froide, mais on a tout de même le sentiment d'une volonté de la Russie, d'une certaine nostalgie de la Russie de cette époque impérialiste. Tout à fait. La Russie impériale renaît un peu de ses cendres. La Russie est plus riche, plus forte que dans les années précédentes, grâce à la politique de M. Poutine, grâce aussi au prix du pétrole et du gaz. Elle revient sur la scène internationale en voulant retrouver ses marques dans ces zones d'influence que sont le Caucase et l'Asie centrale. Certains pensent aussi à l'Europe de l'Est, mais je ne crois pas, parce que les pays de l'Europe de l'Est sont membres de l'OTAN, membres de l'Union européenne. Donc, dans cette perspective, les pays qui sont les plus concernés, les plus inquiets, sont les États du Sud-Caucase et d'Asie centrale. Vous diriez que cette attaque de la Géorgie en Ossétie et la riposte russe marque un tournant aujourd'hui dans la configuration du monde ? Oui, d'abord parce que on était habitué un peu à l'unipolarisme américain. Cela met un terme à ce processus rejeté par la Russie depuis quelques années. Ensuite, la Russie met un terme à sa politique traditionnelle du respect des frontières internationales, politique qu'elle a invoquée en Tchétchénie elle-même quand elle était concernée directement. Monsieur Jalili, merci pour ces explications. Dans le dossier libyen, nouvelle contradictoire de la famille de l'un des plaignants. Un journal marocain affirme que les 2 personnes retenues en Libye ont été libérées et sont en sécurité. La question est particulièrement cruciale puisque le dénouement de cette affaire en dépend. On fait le point avec Claude Ayer. On le confirme du côté suisse, la mère de l'ex-domestique marocain d'Hannibal et Aline Kadhafi a bien pu quitter la Libye et est arrivée mercredi à l'aéroport de Rabat. Une solution à la crise déclenchée entre Berne et Tripoli semble donc se dessiner. Mais qu'en est-il du frère de l'ex-domestique dont on était aussi sans nouvelles? Le Matin Maroc affirme qu'il a également quitté la Libye. Il se trouverait aujourd'hui en Tunisie, selon le journaliste Hassan Alaoui, qui dans un premier temps avait écrit qu'il avait atterri au Maroc en compagnie de sa mère. Sa liberté de mouvement est aussi une condition sine qua non au retrait éventuel de la plainte des anciens domestiques du couple Kadhafi accusés de mauvais traitements et qui avaient été arrêtés le 15 juillet à Genève à l'hôtel Président. Les autorités marocaines auraient agi de manière active et dans la discrétion en faveur de la mère et du frère de l'ex-domestique marocain qui, du reste, n'aurait jamais été retenu en Libye. C'est le même Hassan Alaoui du quotidien Le Matin, un média bien en cours au Maroc, qui l'affirme en contestant aussi le reproche d'inaction fait par ses confrères et en s'en prenant à l'avocat des ex-domestiques du couple Kadhafi, Maître Mambré, accusé nommément d'avoir flairé le pactole avec cette affaire. Hassan Alaoui n'a pour l'instant pas répondu à notre demande d'interview. François Mambré, merci d'être avec nous. Alors, des accusations graves ? Je n'entends pas répondre à ces accusations, c'est tellement absurde. Ça fait partie d'un document, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'en prend dans l'ensemble à toute la presse marocaine, à l'opinion publique, à des associations. Je ne sais pas pourquoi je figure là-dedans. C'est tellement absurde que je n'entends pas m'abaisser à répondre à cela. Bien. Alors sur le fond de l'affaire, à présent, ce journal affirme que le frère de votre client est en sécurité. Quelles sont les informations dont vous disposez? Est-ce que vous confirmez? À ce jour, non. À ce jour, nous ne disposons d'aucune information en ce qui le concerne. Il est clair que la mère, elle, est bien à Casablanca, elle est libre, tout se passe bien. Pour le frère, nous n'avons aucune nouvelle. Donc vous ignorez même s'il est encore en Libye ou pas? Absolument. Nous ignorons où il se trouve, il n'y a aucune nouvelle de sa part. Nous pensons que s'il était en liberté, il aurait donné de ses nouvelles, mais cela fait plusieurs jours qu'il n'y a aucune nouvelle en ce qui le concerne. Donc concrètement, de votre point de vue, c'est le statu quo, il n'y a pas pour l'instant matière à retirer par exemple la plainte? Absolument, mes clients ont toujours été très clairs. Ils ont préalablement demandé que la mère et le frère de l'un d'eux
soient libérées. Il n'y avait aucune raison que ces personnes soient détenues, donc ils ont demandé préalablement cela et ils l'attendent toujours. François Maury, merci. Je vous en prie. L'Autriche frappée par la pluie et la grêle la nuit dernière. Une femme qui tentait de se mettre à l'abri sous un arbre a trouvé la mort. Et en Pologne, ce sont des vents très violents, dépassant parfois les 150 km/h qui ont frappé le sud du pays, tuant 3 personnes et en blessant une trentaine d'autres. Des centaines de maisons ont été détruites et de nombreux foyers privés d'électricité. Événement ce soir dans la campagne présidentielle américaine. Pour l'unique fois avant les conventions de leur parti, les deux candidats se retrouveront face à face et ce sera dans une église évangélique. C'est d'ailleurs une première. Il faut dire qu'un Américain sur 4 se dit évangélique. Reportage Sébastien Faure. Jusqu'ici, la maison du Seigneur était aussi la maison des Républicains. Les fidèles évangéliques votaient comme par réflexe pour les conservateurs, mais cette fois cela pourrait changer. Entre ces deux candidats-là, le choix est soudain moins facile. Je suis vraiment indécis. Je veux dire, aucun des deux ne s'approche même un tout petit peu de mes valeurs. C'est pas clair. Pour la première fois, je ne sais vraiment pas pour qui voter. Et pourtant, ce sont eux qui avaient porté George Bush au pouvoir. Mais 4 ans après le dernier raz-de-marée républicain, les doutes se sont installés dans cette communauté évangélique. Je crois qu'on va avoir un vote beaucoup plus indépendant que jamais dans cette communauté. Et ça va faire des évangéliques un électorat très volatile pour cette élection. Jusque-là, les évangéliques ne votaient qu'en fonction de leur guerre sainte contre l'avortement et l'homosexualité. Et désormais, d'autres valeurs entrent en ligne de compte. Parmi les jeunes évangéliques, surtout, nous sommes de plus en plus concernés par la pauvreté et l'environnement. Je ne crois pas qu'on puisse légiférer sur les questions morales. Il y a les thèmes et les candidats. Barack Obama, qui est chrétien pratiquant, se montre volontiers à l'église et le démocrate est très à l'aise pour parler de sa foi. Ça n'est pas le cas de son rival républicain John McCain, extrêmement laconique sur la question. La chose importante est que je suis chrétien et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Pour ce politologue, cette discrétion est un formidable atout pour Barack Obama. Je ne serais pas surpris que dans cette communauté, Obama rafle 30 voire 40% des suffrages. On n'en est pas là d'après les sondages. Il donne pour l'heure 15% des voix évangéliques à Barack Obama, mais il y a aussi 15% d'indécis, et avec 65% des intentions de vote, John McCain est encore très très loin de la razzia républicaine des élections précédentes. Et c'est aussi de l'Église que viennent les principales critiques en Italie, après que le gouvernement Berlusconi a mis en tête de ses priorités la sécurité. Une nouvelle loi a augmenté le pouvoir des élus municipaux en la matière et de nombreux maires en ont immédiatement profité pour signer des interdictions tous azimuts. Reportage à Rome, Valérie Dupont. Face à cela, Astérix le Gaulois aurait dit « Mais ils sont fous, ces Romains ». Se reposer un instant sur les colonnes du Panthéon est à présent frappé d'interdiction. Et les policiers municipaux romains appliquent à la lettre les nouvelles décisions du maire de Rome. Conseiller de ne pas s'asseoir vu le nombre de personnes, cela n'est pas suffisant. Car on conseille une personne et 100 autres n'écoutent pas. Ces ordonnances nous aident vraiment à faire respecter l'ordre et c'est cela dont nous avions besoin. Résultat, interdiction de pique-niquer, de dormir, de chanter, de crier, de se baigner dans le centre historique. Nous avons sanctionné les touristes allemands qui pique-niquaient sur les escaliers. Une amende de seulement 50 €. Et si cela concerne un touriste étranger, il doit payer immédiatement. Par contre, l'Italien reçoit le procès-verbal à la maison et il a 60 jours pour payer. Interdiction aussi de marchander, de mendier et bientôt interdiction pour les clochards de fouiller dans les conteneurs d'immondices. Comme au temps des Romains, le Campidoglio a retrouvé tous les pouvoirs et pointe du doigt les coupables. Il y avait une situation d'insécurité, de dégradation et de manque de respect des règles. Surtout de la part des citoyens non communautaires, les étrangers présents illégalement sur le territoire, mais aussi des citoyens européens. Énormément de Roumains qui ont pris notre ville comme un endroit où on pouvait faire ce que l'on voulait. Cela n'est plus possible. Nous avons hérité d'une situation d'urgence et donc le maire a dû intervenir avec des ordonnances d'interdiction. Et pourtant, selon les statistiques, Rome reste l'une des villes les plus sûres d'Europe. À se demander pourquoi Rome est aussi la seule capitale qui a vu fleurir les militaires dans les rues pour augmenter l'impression de sécurité.
Alors Valérie, la démarche peut faire sourire, néanmoins il faut vous dire qu'elle a une couleur politique tout de même. Mais en effet, ces maires shérifs, comme on les appelle, sont en train de fleurir principalement au nord de l'Italie. Ce sont principalement des maires élus sous le parti de la Ligue du Nord ou de l'Alliance nationale. Par exemple, à Padoue, à Vérone ou à Vicenza, ils ont pris des décisions particulièrement loufoques. Par exemple, une amende pour un client qui va voir les prostituées, ou encore quelqu'un qui dénonçait aujourd'hui dans le Corriere della Sera qu'il avait été amendé parce qu'il lisait un livre